Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Une petite guidance pour les énergies de la nouvelle lune de demain, donc du 1er avril. Ne te découvre pas d'un fil. Ok, c'est parti, ça commence bien. Allez, on va regarder un peu notre état d'esprit pour cette nouvelle lune. On va regarder avec qu'est-ce qu'on va prendre, notre état d'esprit. Allez, j'ai envie pour une fois n'est pas coutume, nous allons de nouveau prendre le dragon. Allez, on y va pour la nouvelle lune. Quel message on va recevoir? Oh, punaise, t'as vu ce message? Il était fulgurant. Nimue, recherchez les conseils des cristaux. C'est très belle carte. Hop, t'as vu ça? Avec le petit dragon sur ses épaules. Ce que je vois là, c'est que on parle de guérison. Hein. Là, je vois, il y a pas mal de vert en fond. Hein. Donc là, ce que je vois, c'est que cette nouvelle lune, elle va nous apporter peut-être aussi une guérison avec le orange sur la confiance en soi. Hein, c'est ce que j'entends. Et là, je vois une pierre verte. Alors, ça peut être une jade, ça peut être une autre pierre sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Mais en tout cas, on vous dit là, en plus, c'est la carte numéro 8. On nous dit là que... qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Hein. Ok, allez, je vais vous lire le message de la carte, je vais la mettre comme ça, est-ce que tu la vois? Oh, attends, regarde, je vais rapprocher mon petit arbre. Donc là, on va regarder un peu qu'est-ce que nous dit cette carte. Alors, c'est parti. Allez, Nimue. Entre mes mains repose le pouvoir de tout ce qui existe. Le lien entre la terre et les étoiles, les royaumes à traverser pour réaliser vos désirs, vos rêves les plus profonds. Mais avez-vous le courage de rêver? Êtes-vous assez courageux pour énoncer vos désirs? Je peux créer des choses, mais si vous ne vous engagez pas à changer, je ne serai pas au rendez-vous. Faites une promesse dès à présent à votre être intérieur. C'est votre véritable moi. Il mérite cette confiance, ce vœu, le courage qu'il faut pour renaître intérieurement. Je suis bienveillante, mais je ne perdrai pas mon temps si vous gaspillez les joyaux que la vie vous a offerts. Je me détournerai, car le moment ne sera pas encore venu pour vous. C'est vous seul qui pouvez le dire, vous seul qui pouvez assumer votre nouveau moi guidé par ma lumière. C'est vous qui pouvez faire de la transformation votre nature et de cette incarnation votre vérité sans passer par la mort physique. Faites ceci avec moi. Bénissez-vous, aimez-vous. Prenez conscience que vous allez au-delà de votre imagination. Agissez ce jour, en ce moment, en cette minute, et le changement s'accomplira. N'hésitez pas, transformez-vous tout de suite. C'est une belle carte. Hein. C'est une belle carte. Donc là, ce qu'elle nous dit, avec le dos de deck, il y a la reine Onak, donc c'est faites confiance à votre intuition. Hein. Faites confiance à votre intuition aussi avec la reine Onak, c'est ce que... La reine Mab, votre ancienne sagesse s'éveille hein, derrière encore. Hein. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de se profiler, quelque chose de magique. Hein. Vous avez peut-être 10, 11, t'as vu ça? 8, 10, 11, pas mal. On te dit que là, tu as eu une bonne idée, mais seulement maintenant, il suffit aussi, tu vois, de prendre un engagement par rapport à cette idée qui est vraiment merveilleuse. Et en tout cas, il y a des belles choses qui se profilent à l'horizon. Hein. Donc là, on vous dit avec cette carte aussi qu'il est temps de vous libérer des attentes des autres et d'explorer des manières moins conventionnelles de gagner votre vie. Vous êtes peut-être attiré par un cristal en particulier en ce moment et vous bénéficierez d'une communion régulière avec l'élément terre et les minéraux. Portez des bijoux purifiés et énergisés par vos propres soins et prenez conscience de leur signification et de leur pouvoir. C'est drôle parce qu'il me semble que c'est ce qui s'était ressorti dans une des guidances pour le mois d'avril, la lithothérapie. Mais là, ce que je vois, donc c'est peut-être que pour t'ancrer, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, pour t'ancrer, peut-être qu'il va falloir que aussi tu utilises un cristal, un cristal des cristaux, ouais, un cristal pour t'aider, d'accord? Donc n'hésite pas à rechercher les conseils, mais aussi à toi prendre un engagement pour cette nouvelle lune. Hein. Peut-être que là, c'est le moment de prendre les choses en main. Ok, allez, on y va avec la libération énergétique pour voir
notre état d'esprit pour cette nouvelle lune. Ok, on nous dit que notre état d'esprit, là, il est dans le changement. Hein. Il est dans le changement. On a besoin de changement. Hein. On a besoin de choses différentes. On nous dit que là, en miroir, le miroir des gens qui sont en face de vous nous rend bien compte que parfois on est dépendant. Vous voyez ce que je veux dire? On dit là, l'état d'esprit, c'est qu'il y a... T'as plus envie de dépendance, t'as plus envie de dépendance affective du moins, et du coup, eh ben, t'as besoin, là, ton état d'esprit, c'est cette nouvelle lune, tu vas avoir envie de changer les choses, tu vas avoir envie de transformation. En tout cas, on te dit, bah, prends un engagement. Avec Nimue, prends un engagement. Si tu as envie de changement concret, si toi, tu décides de pied ferme, le changement, il va se mettre en place, d'accord? Mais on te dit que, ouais, tu as l'état d'esprit là de changement. Donc la seule chose à faire là, comme elle disait Nimue, c'est de prendre un engagement envers toi-même en fait. Tu es la seule personne à pouvoir mettre certains changements en place, d'accord? Si tu es pas... Alors, tu peux faire des demandes, mais si tu es pas sûr de toi, l'univers te réalisera pas. Hein. C'est pas comme quelqu'un que tu as en face, tu vas lui demander quelque chose, bah, il va te le faire ou pas d'ailleurs. Mais l'univers, lui, va attendre qu'à l'intérieur de toi, tu sois sûr. Ok? Allez, on y va pour tes points forts. Points forts, tes angoisses. T'as vu ça? On te dit que tes points forts, là, c'est tes angoisses. Donc, peut-être que pour toi, là, ben, le fait que tu aies eu de grosses angoisses ces derniers temps, eh ben, ça te pousse aussi à aller vers ce changement. D'accord? Peut-être qu'il faut que tu prennes, tes peurs, tes angoisses pour des alertes, tu vois, pour des alertes pour te dire, ben, hop, là, maintenant, il faut mettre ce changement en place, quoi. Faut que je prenne un engagement avec moi, avec cette nouvelle lune, peut-être. Ben, si j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire? Ton point faible, c'est le rejet. Tu rejettes tout et tout le monde quand tu as des peurs qui surviennent. Moi, ce que j'entends, c'est aussi, quand il y a des personnes, si des personnes veulent t'aider, ne rejette pas ces personnes. Ça, c'est ton point faible. Peut-être que tu veux tout faire tout seul. Mais tu vois, le fait de tout... Des fois, de demander de l'aide, c'est pas non plus... tu vois, c'est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est demande de l'aide, quoi. Ça te coûte. Après, si les gens, ils te le refoutent dans la tête, ça, c'est leur problème. Hein? Ok? N'hésite pas à demander de l'aide. Peut-être que là, tu te sens rejeté. Peut-être que ton point faible, c'est la peur du rejet aussi. Et du coup, tu fais pas plein de choses. Le résultat, guérison émotionnelle. Ok. On te dit là, colère, elle est derrière toi. La colère est derrière toi, d'accord? La colère, regarde, cristaux, hein. On parle beaucoup de cristaux. Hein. Donc là, peut-être pour canaliser ta colère, pour essayer de pas trop l'exprimer sur quelqu'un, quelque chose, une situation, on te dit, porte un cristal. Hein. Porte un cristal qui va te protéger. Hein. Ok? Porte un cristal, parce que peut-être qu'il y a eu des colères accumulées, ou peut-être qu'on te demande là de sortir des vieilles colères aussi. Peut-être que tu as besoin de soins pour évacuer des colères. Mais là, on te dit qu'il y a un changement concret, de toute façon. T'as décidé, là, il y a un truc qui va se passer qui fait que, stop, quoi. C'est fini, c'est terminé, je veux plus que ça se passe comme ça. Alors, ma force, c'est quoi? Mes émotions. Pourquoi? Parce que mes émotions sont une alerte du fait que j'ai peur d'être rejetée. Donc, comme j'ai peur d'être rejetée, il faut que je mette en place un changement. Comme ça, la peur du rejet, elle disparaît. T'as vu? Et là, elle disparaît. On a toujours plus ou moins peur. Après, c'est une question de travail sur soi. On parle de guérison émotionnelle. Hein. On te dit que cette nouvelle lune va vraiment te guérir. Et tu vois, c'est ce que je ressentais avec la carte de Nimue. Hein. C'est que, voilà, il y a quelque chose qui va se déclencher chez toi. Et du coup, tu vas dire non, stop, moi je veux voir fleurir, tu vois, je veux voir fleurir des choses. Je veux mettre une graine je veux faire une graine qui en fasse 3. Tu vois, regarde. Changement concret, il y a une fleur. Guérison émotionnelle, il y en a 3. Donc le fait que tu mettes cette graine de changement concret en place, tu vas récolter 3 fois plus de bénéfices que tu le penses. Hein. Crois-moi. Hein. En tout cas, c'est ce que je vois là et ce que je ressens. Hein. C'est que le fait que tu mettes en place quelque chose, ça va te pousser. Hein. Ça va te pousser aussi à... Et comme tu vas voir les résultats, ça va te pousser à continuer. Donc, continue. On te dit, et ne te mets pas en colère parce que tu t'es pas protégé et parce que tu as des habitudes de vie qui fait que tu as du mal à supprimer certains blocages. Comme le rejet.
Allez, je vais aller avec les maîtres ascensionnés. Non, tiens, on va demander à Michael. Michael, ça va faire du bruit, attention. Oh, bon, maintenant ça va. J'ai juste à pousser. Oh, bonaise. Hop là. Et voilà, les allumettes, c'est rien. On demandera aussi. Bah tiens, d'abord je vais demander qu'est-ce qu'il demande alors du coup à être équilibré. Hein. On va regarder qu'est-ce qu'il demande à être équilibré là pour cette nouvelle lune, pour pouvoir mettre ces changements concrets en place. Qu'est-ce qu'il demande à être rééquilibré? Sérénité, colère. Bon bah voilà, tu vois. C'est juste pas possible. J'aime quand les cartes, elles sont d'accord toutes les unes après les autres. On te dit, bah si, pour pouvoir mettre ce changement concret en place, trouve ce qui va te générer plus de sérénité que de colère. Ne fais pas quelque chose qui après va générer de la colère, de l'angoisse et forcément un sentiment de rejet parce que tu auras choisi quelque chose qui peut-être ne sera pas pour toi. D'accord? Et par contre, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère si certains changements ne sont pas... tu vois? Qu'est-ce qu'il faut rééquilibrer? Solitaire, en groupe. Et c'est ce que je te disais. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Si tu as besoin, d'un changement concret, ben là, ce que j'entends, c'est peut-être demande de l'aide. Demande de l'aide pour mettre en place ce changement. Demande de l'aide pour pouvoir voir peut-être où sont les choses que... tes ombres que tu veux pas voir, demande de l'aide pour voir où ce que tu veux pas voir en fait. Parce qu'en fait, souvent, ben, on comment dire, ouais, c'est pas grave, tu vois, tu t'auto-sabotes en faisant ça parce que tu veux pas voir les choses qui, en fait, te bloquent dans ton changement concret. Et peut-être ce qui te bloque là, c'est que tu t'écoutes pas. Parce que moi, la carte de l'angoisse, pour moi, sur le point positif, c'est vraiment le fait que ben, tes émotions, elles doivent t'alerter. Que là, il y a quelque chose qui, attention, plus tard, va peut-être te générer de la colère. Donc, réagis maintenant pour pas te sentir rejeté et te sentir en paix et guéri, tu vois. Ok, allez, on y va avec les miroirs. Ouais, donc, en tout cas, on nous dit que voilà, alors, soit tu as toujours fait les choses en groupe ou avec du monde et puis du coup tu t'es retrouvé en colère aussi parce que ben finalement tu te rends compte que tu as suivi, tu as vu, j'ai envie de dire un truc, tu as fait le mouton, tu vois, tu as fait comme les autres et finalement ben, tu es en colère parce que ça te convient pas de faire comme les autres. Donc là on te dit peut-être que là c'est le moment de faire les choses seul, mais accompagné, tu vois, être guidé. Moi c'est ce que j'entends. Demande conseil. Demande un conseil pour être guidé. Mais là, on te dit, il faut que tu prennes les rênes. C'est ce que j'entends. Prends les rênes. Wow. Clairvoyance et l'univers. Hein. L'univers, il va te montrer qu'à plusieurs reprises, tu as vu juste. Mais que, voilà, ton manque d'assurance peut-être faisait que, voilà. Fatalité. En fait, ton état d'esprit, c'est que tu as envie de mettre des changements en place. Mais... t'as peur de tout foutre en l'air. T'as peur que tout se casse la figure. Et du coup, bah, tu loupes une occasion. Du coup, tu vas presque louper une occasion parce que t'as tellement peur que le changement que tu mets en place, eh ben, ça va. Alors, forcément, il y a des changements que tu vas mettre en place qui vont faire qu'il y a certains aspects de ta vie qui vont être complètement chamboulés. Ça va être le bordel, ça va être en feu. Hein. Il y a certaines choses sur lesquelles tu t'étais appuyé qui vont vraiment s'effondrer. Et tu le sais. C'est peut-être pour ça que tu as peur de mettre certains changements en place. On te dit, protège. On te dit là, ce que j'entends, c'est s'il y a des changements concrets à mettre en place, on te dit aussi, protège-toi. Fais attention, est-ce que c'est mon mental qui me parle? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est ma peur du rejet et que tout se casse la figure qui fait que j'arrive pas à mettre ce changement en place? Mais en tout cas, on te dit que prends une décision. Verdict enfant. Prends une décision. Prends le temps, tu vois, j'ai la carte du temps dans les mains. Prends le temps de te décider. Prends le temps de voir dans quel aspect de ta vie aussi tu dois te protéger là pour cette nouvelle lune. On te dit aussi, pour plus de sérénité, mets-toi un bouclier énergétique quand tu sors, ok? Mets-toi un bouclier énergétique
face aussi, ce que je vois, c'est mettons un bouclier face aux angoisses des autres. T'as vu, ça leur appartient, c'est pas les tiennes. Allez, sur nos points faibles. En tout cas, on te dit que ton point fort, c'est les angoisses et le bouclier. Donc, tu sais te protéger. En réalité, tu sais très bien te protéger de tes émotions. Tu sais comment retrouver une sérénité. D'accord? Mais ta seule crainte, c'est de tout perdre. De tout que tout s'effondre. Ah, miroir magnétique. Tu vois, le miroir magnétique, c'est que tu attires ton point faible. C'est que tu attires des personnes qui vont te rejeter tellement que tu as peur. Tu vois? Magnétique, c'est tout ce que tu attires à toi, hein, pour moi. Hein. Tout ce que tu attires à toi, c'est du rejet. Pourquoi? Parce que tu écoutes pas tes émotions qui sont des alertes. Tu vois? Écoute. Parce que sinon, tu vas attirer à toi des choses que tu veux pas. Toutes les choses que tu veux pas. En fait, en gros, tout ce que tu veux pas, tu l'auras. Ok? Et après, ouais, tu vas te foutre en colère encore. Mais c'est normal, t'as tellement peur du rejet que tu l'attires. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si c'était un aimant à rejet. C'est waouh! On te dit que tu es en train de travailler là-dessus. Tu es en train de travailler sur ta blessure du rejet. D'accord? Peut-être il y a aussi ça. Hein. Peut-être que là, il y a quelque chose à nettoyer encore en lien avec le rejet. Donc ça, c'est toujours qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 10 ans. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé de 0 à 10 ans? Dans quelle situation tu t'es senti rejeté qui fait que maintenant tu attires et re-attires et re-attires des énergies de rejet ou des personnes qui te rejettent ou tu vas être attiré forcément par des personnes qui vont te rejeter. Donc là, regarde le résultat, la naissance. La naissance, c'est la guérison émotionnelle. Donc, si tu travailles sur ton rejet, le fait que tu attires toujours des situations où tu te sentiras rejeté, tu vas guérir. Hein. Tu vas vraiment guérir. Il y a une guérison émotionnelle, tu vois, par rapport à tes angoisses. Et enfin, tu pourras créer ce que toi, tu veux. Ok? Mais peut-être que tu dois te protéger aussi un peu plus. Protège les changements que tu veux mettre en place. Attends que ce soit concret avant d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? Je vais remettre une deuxième couche. Non. Ah, tu vois le retour à l'action. Je vais prendre la triade. Retour à l'action. Il y a le retour à l'action hein, après une longue période où ça n'a pas bougé. Là, on parle de retour à l'action. Tu entends les pompiers? Voyage. Ouais. Allez, on y va. Un message clair avec la triade pour cette nouvelle lune. On est à 17. Bon, déjà, vite. Ouais, en tout cas, on te dit que tes peurs soient une alerte, d'accord? Que tes peurs soient l'alerte. Et tu te sentiras plus serein ou sereine, ok? Allez, on y va. La paix, t'as vu ça? C'est juste la folie. Hein. Toi, tout ce que tu recherches, c'est quoi? La paix. Ok? Ouais. On te dit qu'il y a vraiment un changement concret. Hein. Tu as détruit aussi tout ce qui tu veux. Et vraiment, c'est vraiment un désir profond là après une période où ça a été très compliqué, où t'as dû tout déconstruire, tout ce que tu pensais sur toi et sur tes capacités peut-être. Et là, changement concret, la paix. Et avec 23, ça fait 5. Donc c'est vraiment changement là. Il y a cette nouvelle lune, elle va mettre beaucoup de changements en place. Hein. Sur le bouclier, s'il vous plaît. Racine. Ouais. Tu vois, ta force, c'est quoi? Ta force, c'est quoi? C'est que tu sais que ton conditionnement, tu dois t'en protéger. Tu sais que pendant longtemps, tu as fonctionné selon tes blessures, en plus, selon quelles blessures tu avais, mais aussi selon ce qu'on t'avait appris. Peut-être que le monde était méchant, tu vois, c'est ce que je parlais l'autre jour, c'est ce que je disais, que le monde allait toujours te rejeter parce que tu n'étais pas une bonne personne. Tu vois, si pendant ton enfance, on t'a répété que tu n'étais pas gentil ou tatati ou tatata, et du coup, oui, c'est imprégné dans tes cellules. Donc toi, tu sais ton point fort aujourd'hui, tu sais que tout ce qui se passe là, ici et maintenant, tu dois aussi protéger ton mental. Tu le sais le faire. En tout cas, ton point fort, c'est les racines. Donc, pour moi, c'est que tu peux mettre les choses en place. Tu peux transformer certaines choses et créer vraiment, tu vois, cet équilibre, tu vois.
et enracine les choses. N'aie pas peur parce que tu as cette capacité. Ton point... Non mais je suis mort de rire. Ton point faible, Nadir, tu as tellement peur de te retrouver dans le noir que tu vas attirer le noir. Alors attention. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'aimes tellement pas le noir, t'aimes tellement pas l'ombre que tu l'attires à toi. C'est comme ça, c'est, voilà, t'as vu, c'est la loi. C'est la loi d'attraction. Ok? Donc travaille sur ta blessure du rejet pour pas te sentir encore un peu perdu. D'accord? Ton point faible, hein, rejet, Nadir, miroir magnétique. C'est, voilà, tu vas attirer à toi une dépression. Pourquoi? Parce que t'as pas voulu voir que, en fin de compte, ce qui se répète et se répète, c'est juste pour que tu nettoies ta blessure du rejet. Réussir, tu vas réussir. Tu vas réussir, en tout cas, on te dit que cette nouvelle lune va te permettre de créer quelque chose de nouveau par rapport à ta guérison. Hein. Ok? Tu vas guérir de quelque chose là avec cette nouvelle lune. Hein. Tu es en train de sortir des illusions, tu as compris. Hein, la vie, elle t'a bien fait comprendre que ben, si tu voulais un nouveau départ, c'était à toi de le créer, hein, et à personne d'autre. Hein. Donc là, c'est une période, c'est le moment. C'est le moment de changer les choses. Allez, je vais encore mettre un coup avec l'oracle bleu et puis après je vais m'arrêter là. Je vais juste faire un petit tirage. Ouais. Donc on te dit, tu es vraiment dans un état d'esprit où tu veux avoir la paix, où tu sais, ton point fort, c'est que ben, tu sais que tu dois te protéger aussi de ce qu'on t'a appris et que tu as quelque chose, tu le sais. Que si tu as peur, c'est juste parce qu'on t'a dit certaines choses de toi enfant. Donc là, on te dit aussi, ta force, c'est que tu sais te protéger de ça. Tu sais aussi que tes angoisses, elles sont aussi une alerte pour toi. Allez, regarde. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux juste de la fidélité. Ton état d'esprit, là, c'est d'arrêter, de mettre un changement en place, de détruire tout ce que tu croyais qui était juste pour toi ou pour les autres. Et là, tu vas vers quelque chose où il y a beaucoup plus de fidélité. Ça va être fidèle à toi-même. Tu vois, tu dis maintenant, je vais être fidèle à moi-même, quoi. Je vais être fidèle aux choses à laquelle j'aspire. Et pour ça, ben, j'ai envie de te dire, je vais l'incarner. Ouais. Il y a le nouveau départ, il y a quelque chose qui commence, une nouvelle union aussi, peut-être. Ah, tu vois, le guide. C'est fou, hein. J'adore quand elles font comme ça. Hein. Elles sont vraiment bien d'accord. On te dit... Trouve-toi un guide, trouve-toi une personne qui pourra t'aider à te libérer de la blessure du rejet pour que tu puisses aussi comprendre que finalement, tes angoisses, tes peurs, tout ce qui te mettait en colère, c'était juste des alertes pour que tu travailles sur cette blessure du rejet. Hein. Ton point faible. Donc là, ton point fort, c'est de faire appel à un guide. Et ton guide intérieur aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ton guide intérieur. Tu peux faire appel à un guide qui va te guider jusqu'à ton propre guide intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Pour ensuite ne plus te sentir rejeté. L'illusion. Voilà. Et tu vas sortir de l'illusion. Tu vois? C'est magnifique. C'est vraiment beau là parce qu'ils nous disent, ben, t'aspires à quoi? Plus de fidélité, plus de paix et moins de fatalité dans ta vie. Ton point fort, c'est que tu sais te protéger aussi de ce qu'on t'a appris, sur quoi on t'a guidé, et que là, ton point fort, ce serait justement d'aller à la rencontre de ton guide extérieur, mais qui va te guider vers ton guide intérieur. Et là, du coup, ton point faible, c'est que tu as peur encore de te retrouver dans une illusion. Donc attention, sors de ça, hein. Tu vois, travaille ta blessure du rejet, encore une fois, je le répète. Hein. Et voyage. Voyage. Punaise. On te dit, tu es en train d'apprendre, tu as vraiment appris des choses qui fleurissent Alors, monde végétal et l'hiver, on te dit que tu as compris que, effectivement, les choses que tu croyais qui allaient fleurir, sont gelées, clairement. Et que là, on parle tu as retrouvé l'espoir. On parle d'une âme sœur, d'un signe de terre, ok? On te dit que tu vas retrouver espoir avec cette personne, ok?
Donc on te dit, tu as bien appris, tu as bien compris, tu es en train de sortir de tes illusions et que tu vas te passer à l'action. Hein. On te dit que peut-être c'est le moment de faire les choses, si tu les faisais en groupe, de les faire un peu seul, de travailler seul sur ta colère. Parce qu'en fait, quand tu travailles ta colère et ta peur du rejet en groupe, ça peut péter. Donc oui, effectivement, il y a peut-être une période de retraite, tu vois, pour pas te sentir rejeté, ok, pour que tu puisses sortir d'une illusion, de quelque chose que tu croyais sur toi-même, d'accord. On te dit qu'il y a une guérison émotionnelle qui va s'opérer et du coup, bah, ça va donner naissance à beaucoup de réussites. Et là, je vois des voyages. Alors, je vais juste voir un truc sur le voyage. Parce que moi, ce que je vois là, c'est, tu vas donner naissance à ton voyage. Tu vois, c'est tu vas réussir à aller sur ton chemin de vie. Hein, tu vas donner naissance à beaucoup de choses. Parce que aussi, tu as travaillé sur ce que tu as attiré, le rejet. Tu vois. Donc là, on te dit félicitations parce que vraiment, tu vas vraiment vers ta mission de vie, c'est ce que j'entends. En tout cas, il y a des voyages qui vont t'apporter beaucoup de réussite. Hein. Alors, attends, je vais juste voir un truc parce que j'aime bien vérifier un truc. Ouais, contact avec un guide spirituel, hein, c'est bien ce que je voyais. Voyage et guide, c'est que là, on te demande de peut-être pour sortir, pour t'aider à sortir de l'illusion et du rejet, là, il serait peut-être temps de tourner vers un guide spirituel parce que il y a quelque chose en lien avec ta spiritualité aussi, hein, d'accord? Donc là, tourne-toi vers un guide spirituel qui va t'aider à te libérer de cette blessure du rejet, d'accord? Et qui va te guider vers la réussite et vers la guérison. Hein. Alors, annonce une période de voyage, d'ouverture vers le monde extérieur, se servir de son imagination. Ouais, donc, ouais. Sors de cette illusion, mais utilise quand même ton imagination parce que finalement, moi, ce que j'entends, c'est que si tu réfléchis bien, c'est toi qui allais foncièrement vers des personnes qui allaient te rejeter puisque dès le premier instant, il y a eu quelque chose, peut-être, avec certaines personnes qui fait qu'il y a eu tout de suite, dès le début de la relation, moi, c'est ce que j'entends là, dès le début de la connexion avec cette personne, il y a eu un truc qui t'a dit, oh, fais gaffe, attention à cette personne. Mais t'as pas écouté. T'as pas écouté parce que tu t'es dit, ouais, non, machin et tout, regarde, cette personne, elle est gentille avec toi, et toi, tu penses ça de toi, bam, rejet. Tellement peur du rejet que, voilà. Tu vois, donc là, on te dit, trouve-toi un guide spirituel qui pourra aussi t'aider à être fidèle à toi-même. Alors, comme je l'avais dit, je vais le faire. Et que j'avais pas, je vais demander quand même 3 quarts de Michael. Donc l'archange Michael, un message clair de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 1er avril. Qu'est-ce que nous dit Michael? On va demander à lui, hein, comme guide spirituel, hein, parce que Michael, il aide à couper, tu vois. Et regarde, qu'est-ce qu'il dit, Michael? Lâche prise de la peur maintenant. Michael, il te dit, pour ton état d'esprit, lâche prise de la peur. Lâche prise de la peur du changement. D'accord? Lâche prise de la peur du changement, parce qu'en fait, ton point fort, c'est ta foi et ta confiance en toi. Et en Michael et en Dieu. T'as vu? On te dit que même si t'as pas confiance en toi, j'ai envie de dire, t'as confiance en Dieu. Donc lâche prise de la peur. Lâche prise de la peur, tout va bien se passer. Garde la foi. Ok? Garde la foi, continue de remercier. Ton point faible, Michael te dit, l'énergie curative. De faire des nettoyages. Un nettoyage de la blessure du rejet. Voilà, il est où ton point négatif? Donc, voilà, le seul travail à faire, le seul travail qui pourra t'aider pendant cette nouvelle lune, c'est de travailler sur ta blessure du rejet, de la nettoyer. T'as vu ce truc de ouf? Un dénouement favorable, guérison émotionnelle, naissance, voyage, réussite. C'est parfait. On est d'accord que c'est parfait? Concentrez-vous sur la santé divine parfaite, c'est parfait. Tout est parfait. Tout va se débloquer. Alors, tu sais quoi? Un conseil. Travaille sur ta blessure du rejet. Travaille sur ta blessure du rejet. Tu vas sortir, en travaillant sur ta blessure du rejet, tu vas sortir de l'illusion. Ok? Tu vas sortir d'une grande illusion, tu vas sortir d'une grande période où tu t'es senti complètement paumé, perdu, parce que aussi, ton point fort, c'est d'avoir foi. Donc, continue, garde la foi. Demande à ton guide terrestre, spirituel, terrestre ou autre. T'as vu, moi, t'as vu, je suis... Donc,
qui t'aide aussi à garder cet état d'esprit de lâche prise de la peur. Laisse les choses, elles vont se matérialiser. Laisse la colère derrière toi. Fais les choses peut-être cette fois seule, que tu as d'habitude de le faire en groupe. Là, fais-le seul, ok? Voilà pour les énergies de la nouvelle lune. J'espère que ce petit message vous aura fait du bien et vous aura parlé. Je vous invite à me mettre un petit pouce j'aime si c'est le cas. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.